Bien dans son job quand on lève le pied, quand on entre en rupture avec l'effervescence ambiante. Bonjour Pierre-Moniz Barreto. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur de l'Académie des intelligences humaines. Vous déployez une expertise via différentes approches spirituelles, corporelles, émotionnelles, cognitives, holistiques. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Slow Power, le super pouvoir de la lenteur, paru aux éditions Mardaga. Alors, la lenteur, on l'associe communément à quelque chose d'assez péjoratif, normalement. On est lent quand on est mou, on est faible, peu productif, assez indécis. Comment vous en êtes arrivé à vanter les mérites de la lenteur, au final ? D'abord par accident. Je suis sorti miraculeusement indemne d'un accident de voiture en 97. Et ça a représenté le début d'un temps de décélération dans ma vie professionnelle. Donc cet accident vous a ralenti, ouais. Dans un rythme qui était effréné auparavant. Plus effréné, oui. Et du coup, j'ai découvert les vertus de la décélération et qu'on pouvait continuer d'être efficace en étant décéléré, y compris dans le domaine professionnel, pas que dans la vie perso. D'ailleurs, votre livre s'appelle Slow Power. C'est un pouvoir, la lenteur ? Il y a du pouvoir dans la lenteur. La lenteur en elle-même n'est pas un pouvoir, ça dépend de comment on l'utilise, comment ce qu'on en fait. Exactement. Comme tout, c'est comme tout dans la vie. Non, mais vous aviez raison tout à l'heure en disant qu'il y a une connotation négative et effectivement, il faut la déconstruire. Si vous regardez dans les dictionnaires aujourd'hui, que ce soit les dictionnaires classiques comme le Littré ou le Larousse ou bien même dans Wikipédia, la rapidité, dans la définition, est encore associée à la notion de gain, de performance, etc., tandis que la lenteur est associée à des notions négatives. C'est-à-dire donc il n'y a aucune valorisation de la lenteur. Ça veut dire qu'on n'a pas encore reconnu et valorisé que dans la lenteur, il y avait, une puissance, du potentiel, de la potentialité qu'il fallait savoir l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout va très vite. Il faut être rapide, il faut être dans la réaction immédiate. On est aussi abreuvé d'informations. Il faut faire toujours plus vite. En tout cas, si on veut réussir, c'est ce qu'on nous dit. On a cette injonction. Vous allez totalement à contre-courant. Non. Finalement, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire avec ce climat ambiant qui va vite, mais se dire à un moment... Stop, je ralentis. Alors c'est vrai qu'il y a un moment décisif de décision et de volonté. Ce n'est pas qu'une question de petite gestion d'outils, d'optimisation du temps ou des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient de soi, qui est de l'ordre de la volonté, de la décision que je prends. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Qu'est-ce que je fais de mon rythme ? Et c'est autant pour se préserver soi, et on en a bien besoin effectivement, dans le climat d'accélération, etc., que pour y gagner. Sur certains sujets, comme par exemple, effectivement, bénéficier en clarté d'esprit alors qu'il y a l'infobésité autour de nous, moi je considère que ça passe en tout cas par des moments de lenteur où on se pose pour prendre du recul, y voir plus clair et ne pas être toujours comme le hamster dans la roue, quoi. On va revoir la lenteur en termes de gains, mais quels sont les risques à vouloir aller trop vite ? Ou à être obligé d'aller trop vite d'ailleurs ? Les risques... alors d'abord, lorsqu'il faut aller vite, il faut aller vite. Bon, je ne dis pas le contraire. Effectivement, c'est en cela que je ne suis pas complètement à contre-courant. Mais on peut s'y habituer et on peut ne plus, en s'y habituant, on peut ne plus distinguer lorsqu'il est nécessaire d'être rapide ou lorsque ça devient une mauvaise habitude. Et là, le danger commence. Parce que lorsqu'on commence à s'habituer à une rapidité permanente, à une immédiateté constante, etc., on raccourcit la possibilité de rester en contrôle, en maîtrise de soi et de ce qu'on fait, et on se rapproche de la possibilité du dévissage, du burn-out, etc. La crise a redéfini notre rapport au temps. On a été confinés. Les journées ont peut-être pu paraître pour certains beaucoup plus longues. Est-ce que finalement... on redéfinit aussi ce rapport au temps dans la nécessité de ralentir. Il y a aussi cette incertitude dans la crise. Est-ce que finalement, face à l'incertitude et face à un temps que l'on voit différemment, on s'est dit c'est peut-être le moment aussi de ralentir pour certains ? Alors d'abord, je ne veux pas oublier les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de ralentir et qui, au contraire, ont accéléré. Je pense notamment au personnel médical, mais à plein d'autres. Et je les salue.
Alors effectivement, par contre, de larges fractions de la population ont été amenées à une sorte de ralentissement forcé. Et je dirais que ça a été l'occasion, l'opportunité de faire un point, de faire une pause, et donc de découvrir que il y avait de la vertu à se reposer, à poser ses bagages, à poser ses dossiers, à poser ses soucis, à poser ses tracas, pour justement gagner à nouveau en capacité d'énergie, de clarté d'esprit et autres bénéfices. Et en termes d'incertitude pour un décideur, si on compare d'ailleurs l'incertitude à une tempête, la préface de votre livre a été signée par l'amiral Lajoux. Alors, effectivement, l'amiral Lajoux, je cite une image qu'il utilise. 38 ans de carrière dans la Marine nationale, Oui, rappelons-le. DRH de l'année en 2012, absolument. Il a été effectivement le DRH de la Marine nationale. Il aime à citer l'exemple d'un navire pris dans la tempête. Il a bien connu sur le terrain. Et donc, il dit très clairement qu'un navire pris dans la tempête doit décélérer. Parce que la vitesse rapide est plutôt adaptée à un temps clair, à un temps calme, où notamment vous voyez ce qu'il y a devant vous. Mais lorsque vous êtes rapide au milieu de la tempête, vous ne voyez pas au-delà de la lame de fond qui se dirige vers vous, vous ne voyez pas venir la vague scélérate, etc., etc. Donc, oui, il y a un gain à décélérer en contexte de tempête et d'incertitude. Est-ce que la lenteur est synonyme de sagesse ? On voit toujours les enfants qui vont très très vite, qui veulent tout sans bien réfléchir. On dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui. Est-ce que la sagesse se rapproche de la lenteur en cela ? Il y a nécessairement une part de lenteur dans l'acquisition de la sagesse générale et sagesse managériale et entrepreneuriale en particulier. Maintenant, est-ce que la lenteur est synonyme de sagesse ? Non, tellement de choses sont synonymes de sagesse, mais dans le cocktail sagesse, il y a une part de lenteur. Au final, comment on intègre un peu de lenteur dans nos vies aujourd'hui ? Ça peut être autour de une bonne façon de commencer, si on est un peu loin de ça, c'est d'utiliser des petits trucs, des petits pas. Je pense à Frédéric Jousset, Webhelp, président HEC Alumni pendant plusieurs années, qui utilise sa douche matinale comme moment de décélération, une espèce de bulle, pour laisser tous ses soucis de côté, tout laisser retomber, y voir clair sur sa journée, par exemple. C'est aussi un moment de bien-être, a priori la douche. Ça peut l'être en tout cas, mais on peut aussi... C'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut se dire, je suis pressé, j'ai pas le temps, je prends une douche, 1 minute, je m'en vais. Bon, dans ce cas-là, on loupe l'opportunité que la douche soit un moment décéléré. Mais on peut être aussi dans la nécessité d'aller vite. Ça dépend. Un autre exemple, c'est la vertu que représente une pause annuelle de 3 jours, où on coupe, et de préférence en mode low-tech, digital detox, etc., pour, pareil, à nouveau, se retrouver, et notamment, pour reprendre à nouveau l'exemple de Frédéric Jousset, c'est ce qu'il fait une fois par an dans un monastère. Est-ce que avoir conscience de ces des bienfaits, de ces petits moments où on fait un break, nous permet de nous prémunir de l'épuisement professionnel, du burn-out ? Oui. C'est pas le remède, j'imagine, mais effectivement, est-ce que ça peut... Alors oui, à condition de ne pas utiliser ça comme quelque chose qui est saupoudré de manière superficielle ou un petit truc qui est en surface. L'important, dans le rapport au temps, c'est vraiment de descendre en profondeur et de trouver son point d'équilibre rapidité-lenteur et de travailler ça dans la durée et de trouver une certaine constance dans son propre rythme qui est toujours à reconstruire. C'est important ce que vous nous dites, cet équilibre rapidité-lenteur. Ce que vous dites, c'est que apprivoiser la lenteur, ce n'est pas devenir lent à jamais. Non. C'est savoir être rapide quand il faut l'être, oui. Et ralentir quand il faut l'être aussi, quand il faut être un peu plus lent. C'est l'exemple des grands félins, ou du guépard en particulier, qui passe une bonne partie de son temps, alors non pas à dormir, enfin il passe aussi une bonne partie de son temps à dormir, bien sûr, mais... Il donne l'impression, mais non. Mais il est souvent en état de veille active. Les guépards dans la savane, ils sont en état de veille active. Ils sont allongés comme ça et ils regardent, ils observent leur environnement.
Et donc, c'est un moment privilégié pour eux qui fait qu'ils sont très performants lorsqu'ils doivent saisir l'opportunité et partir en chasse. C'est un assez bon exemple. Nous resterons donc sur cet exemple du guépard. Faites le guépard au travail, peut-être que ça peut vous aider. Merci Pierre Moniz Barreto. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de l'Académie des intelligences humaines. Et puis ce livre paru aux éditions Mardaga avec la préface de l'amiral Lajoux, Slow Power, le super pouvoir de la lenteur. Merci beaucoup Pierre Moniz Barreto. La suite de notre programme, c'est Smart Philo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette figure connue et reconnue, Aristote. En quoi le père de l'animal politique nous éclaire-t-il sur le management? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir dans quelques instants.